Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et dans un instant, 39-21, vos témoignages sur le bruit en ville notamment. Le bruit que vous faites. Non, tout. pas moi, vous. Moi, oui. Êtes-vous victime de la pollution sonore? Appelez-nous 39-21. Mais d'abord, le gros morceau du jour, Jean-Michel, les régionales. Vous êtes de gauche, mais on vous demande pour faire barrage au FN de voter à droite. J'arrivais plus à me relire, j'ai plus rien. Oui, non, parce que ça par ailleurs, vous avez une écriture effectivement qui médecin. pourrait être améliorée, Maxime. Je reprends. Vous êtes de gauche, mais pour faire barrage au FN, on vous demande de voter à droite. Qu'allez-vous faire dimanche prochain? Appelez-nous 39-21. Eh bien, c'est ce qu'on vous demande, Florence. Bonjour, Florence. Oui, bonjour. Vous êtes à Lambersart dans le Nord. Tout à fait, Vous avez toujours voté à gauche. tout à fait. Qu'est-ce que vous allez faire dimanche? Eh bien, ça ne sera pas par gaieté de cœur, mais j'irai voter Xavier Bertrand, puisque le vote, c'est déjà principalement voter contre le Front National. Mhm. Ce Vous qui y me allez, semble une vous irez. évidence. Vous irez. Vous n'avez pas hésité. Vous n'êtes pas dit ah J'ai non. pas hésité. Du D'accord. tout, la décision a été prise immédiatement au vu des résultats de dimanche soir. Et dans votre entourage, je sais pas, votre famille, tout ça, ça fait l'objet de discussions. Vous êtes tous d'accord, pas d'accord Alors, dans la famille, je pense qu'il n'y aura pas d'hésitation. Par contre, c'est vrai, dans mon entourage, j'entends effectivement des gens qui, soit qui hésitent, soit qui ont déjà décidé de ne même pas aller voter. Et bon, voilà, moi, je voudrais leur dire que c'est important. Le droit de vote, c'est important déjà. Et de toute façon, la seule façon de faire barrage à Marine Le Pen, c'est d'aller voter, même si c'est pour voter à droite. Marine Le Pen dit combine, magouille, politicien. Peu importe, moi je dis Marine Le Pen danger. Donc elle pense ce qu'elle veut et moi en tout cas je pense que c'est très très dangereux d'avoir le Front National dans la région, quelle qu'elle soit, et encore pire après peut-être pour toute la France. Merci Florence, donc à Merci à Lambersart vous. dans le Nord d'avoir appelé Europe 1. Je vous souhaite une bonne journée Florence. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour Suzy. Bonjour. Vous êtes à... Robin. Bonjour, on entend à votre voix d'où vous êtes d'ailleurs. Vous êtes marseillaise Je suis marseillaise Et on est- enrhumée. et enrhumée, ça Et aussi. enrhumée aujourd'hui. Donc, Ça aussi on l'entend un peu. Bon, et on est heureux de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1. oui, Vous aussi, vous êtes socialiste? oui. Qu'est-ce que vous allez faire dimanche? Et je voterai à droite. Vous allez voter pour Oui. Christian Estrosi? Monsieur Estrosi, oui. Je voterai à droite, comme je l'ai fait déjà pour Monsieur Chirac il y a quelques années. 2002. Je ne veux absolument pas ouvrir tout grand les portes au Front National. Non, non, non. Voilà, c'est Vous sans regret que je vais voter à droite. Vous avez- Avec la main gauche, j'ai précisé au standard. Le bulletin, je le mets avec la main gauche D'accord. dans l'urne. Voilà. Ça compte pareil, hein. Ça compte pareil. Hein. Ça compte pareil, dit Maxime. Donc avec la main gauche, vous allez mettre... Oui. Vous avez hésité, Pas du Suzy? tout, pas du tout. Non, 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 non. Je ne veux absolument pas que ma région, ma belle région de Provence, soit dirigée par l'extrême droite. Pas du tout. Non, non, je veux pas. D'accord, d'accord. Et dans votre entourage, vous en avez parlé comme ça tout le monde est à peu près d'accord avec vous? Ça discute davantage Dans ma famille, oui. Mais beaucoup de mes amis, de nos amis aussi. Oui, oui. Espérons que tout le monde va se lever et aller voter. D'accord. Bon, donc voilà, ça se passe comme ça à Marseille. Voilà. Je vous remercie, Suzy, d'avoir Moi apporté aussi. votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Restez un peu au chaud pour pouvoir voter dimanche, comme ça, Oui, oui, oui. évacuer le rhume. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à Europe 1. Au revoir. Au revoir, Suzy. Bonjour, Nathalie. Oui, bonjour. Vous êtes vous aussi à Marseille? Oui, tout à fait. J'habite à Marseille, exactement. Vous êtes sympathisante de gauche. Vous avez voté à gauche dimanche dernier. Ah, j'ai toujours voté depuis l'âge de 22 ans. J'ai toujours voté à gauche. D'accord. Une seule fois, j'ai voté pour M. Chirac par D'accord. rapport au problème avec le Front National. Et toute ma famille est de gauche et a toujours voté de gauche. Mais D'accord. cette fois-ci, je vais faire blanc. Je vais aller voter, mais blanc. D'accord. Voilà. Vous pouvez... Je- Pourquoi? Pourquoi blanc? Ben, je vais voter blanc parce que j'y ai bien réfléchi, alors que dans ma famille, c'est pas du tout le cas, puisqu'ils vont aller voter Estrosi. Mhm. D'abord, je n'aime pas beaucoup M. Estrosi, même si je n'aime pas du tout Marion Maréchal Le Pen. Marion Maréchal Le Pen. Mhm. Alors, pas du tout. D'accord. Mais je trouve que le Parti Socialiste, ce qu'il nous demande, c'est trop facile. Voilà, moi j'estime que j'essaye de voir les choses un peu plus intellectuellement et je trouve que pour battre le Front National, il faut faire une politique de gauche.
Alors pas sur le plan sécuritaire, parce que la sécurité c'est tout le monde et c'est pas du tout la faute qui arrive actuellement, c'est pas du tout la faute de la gauche, loin de là. Mais par contre sur le plan économique, oui, et surtout sur la gauche, sur l'Europe. Voilà. Vous n'étiez pas, Nathalie, une électrice socialiste du premier tour, si je comprends bien. Hein? Ah oui, au premier tour, j'ai voté socialiste. Socialiste. Ah oui. D'accord. Ah oui. Malgré la politique économique. Ben oui, mais voilà. Mais là, oui, tout à fait. Ah non, malgré mon mécontentement. D'accord. D'ailleurs, je l'ai fait, j'en ai parlé régulièrement au Parti Socialiste, qui est à Marseille. Donc, en tant qu'électrice, j'ai pu me permettre de dire ce que j'en pensais. J'ai toujours voté gauche. J'ai voté au premier tour gauche, mais là, non. C'est pas possible. Non, là, c'est pas possible. D'accord. Et puis, c'est trop facile de, voilà. La droite ne l'a jamais fait pour la gauche et ne le fait pas maintenant. Et en plus, je vous dis, sur le plan européen et économique, j'ai voté pour M. Hollande. Et sur l'Europe, je trouve que vraiment, voilà, quand on se fait élire et qu'on dit qu'on va essayer de renégocier des traités européens, qu'on va essayer de voir, et que finalement on ne le fait pas. Voilà, donc j'ai été beaucoup. Alors là, Nathalie, au second tour. Au second tour, blanc, vous l'avez dit. Et alors, qu'est-ce que vous répondez aux gens? J'imagine que certains vous l'ont dit quand vous avez confié à vos proches, par exemple, ou à vos amis que vous alliez voter blanc. Quand ils vous disent, mais si tu votes blanc, ça avantage Marion Maréchal Le Pen. Vous répondez quoi? Alors effectivement, ça peut avantager cette dame, mais alors après, effectivement, dans la vie, quand on fait des choix, il faut les assumer. Alors comme il y a quand même aussi beaucoup de personnes qui ont voté aussi pour le Front National, dans ce cas-là, si c'est eux qui passent, comme ça, ils verront ce qu'il en est. Voilà. Alors j'ai essayé effectivement de réfléchir sur tous les plans, parce que c'est pas facile pour moi, hein, voilà, c'est pas facile du tout, mais je trouve que c'est trop facile aussi de faire la politique comme ça. Voilà. Très bien. Merci pour votre témoignage, Nathalie, il était très complet, très intéressant. Je vous souhaite une très bonne après-midi à Marseille. Merci. Merci Nathalie. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Maxime. Message de Bougival qui nous suit sur le live sur Europe1.fr en vidéo. Il nous dit 40 ans que je vote à gauche et on me demande de voter à droite. Honte aux socialistes, je ne voterai plus. Il ne votera plus du tout. Plus du tout. Bon voilà. C'est ce qu'il dit. Il est fâché, Bougival. Oui, visiblement. Bon, merci pour le message quand même. Je vous Bougival. en prie. Et merci. Couider est avec nous. Attendez, qui est avec nous? Alors, bonjour Couider. Oui, bonjour. Vous êtes à... Bonjour monsieur Soto, bonjour monsieur Apathy. Vous êtes à Strasbourg. À Strasbourg, c'est ça. Bon, déjà, je voudrais commencer par tirer mon chapeau à monsieur Masséré. Masséré, oui, parce qu'il se maintient. Oui, super, c'est très bien. Ah bon, d'accord. Si c'était pas maintenu, c'est-à-dire s'il serait retiré, moi je serais allé voter. Hein. Je vous dis franchement, je serais allé voter. Parce que vous avez voté pour Jean-Pierre Masséré au premier tour, hein, je le dis comme ça. Voilà. Oui, je suis socialo, hein, je suis socialiste. Et vous êtes content qu'il se soit maintenu pour le second tour parce que vous allez revoter pour lui? Je vais revoter pour lui. D'accord. Tout à fait, exactement. Parce que bon, comme il le dit si bien, toute l'année, c'est-à-dire la droite et le si bien, on n'est pas de la même famille politique. Ouais. Ça c'est clair, on l'a très bien compris. Ouais. Moi j'ai fait barrage, comme ils ont dit en 2002, pour ceux qui s'en souviennent, c'était très dur. J'ai vu la décennie qui a suivi. Hein. Banalisation du langage raciste, pain au chocolat, le discours de Grenoble. Bien sûr. Donc, pour moi, voilà. Couider, si je peux me permettre. Vous allez voter Masséré, c'est votre choix de citoyen. Oui. Mais si vous votez Masséré, évidemment, il y en a un qui va être content, c'est Florian Philippot, parce qu'il va se dire, tiens... Déjà, ce nom-là me fait mal aux oreilles, mais ce que je vais vous expliquer, c'est que on ne peut pas... vous savez, les gens sont assez grands. On ne peut pas leur expliquer sans cesse, leur dire attention. On ne peut pas les prendre par la main pour aller dire votez à droite ou à gauche, attention à l'extrême droite. On sait tous que l'extrême droite est dangereuse, très dangereuse. Vous voyez, on peut pas les emmener et aller à l'isoloir avec eux pour leur dire non, faites attention. Et on est une démocratie, voilà. C'est une évidence, chacun se détermine en conscience. Et après, vous, Couider, votre choix, vous avez voté pour le candidat socialiste Jean-Pierre Masséré au premier tour, et vous êtes content qu'il se maintienne parce que vous voterez pour lui au second tour. Je ne pourrais pas voter à droite. J'ai vu ce que j'ai fait en 2002, je peux vous dire que les 10 ans, je les ai regrettés. Vous ne voulez pas le refaire? D'accord. Voilà, et je voulais dire encore une chose, c'est que je n'accable pas du tout les gens qui votent FN. Hein. C'est plutôt le discours de haine qui véhicule, hein, surtout ça, quoi. Vous savez, moi je vis dans un village très paisible. Est-ce que moi, si je vivais dans un quartier ou une zone sensible, je ne voterais pas FN? Je ne sais pas.
Je pourrais pas dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends ce que vous voulez dire. D'accord. Voilà. Et encore une chose pour les partisans du FN, c'est-à-dire les militants et les élus. Hein. Oui. Comme il dit si bien que la plupart des musulmans pourraient être fichés S, moi je leur dis, vous, les militants et les élus du Front National, vous pourriez être fichés SS. Voilà. Bon, écoutez, voilà, on va dire que c'est le mot de la fin, Couider. On a retenu que vous avez voté. Et en fait, merci d'être venu sur Europe 1. Voilà, moi je vous remercie de me remercier d'être venu sur Europe 1 et je vous remercie vous aussi d'avoir fait le 39-21 et de nous avoir livré votre témoignage sur Europe 1. Nous allons marquer une pause, à moins que Maxime vous ayez repéré quelque chose. Il me fait non de la tête. Il parle plus parce que je fais non de la tête. Il sait qu'il y a trop de bruit à Paris, donc il parle plus, Maxime. Je me tais. Et c'était voilà, il a taisé, voilà. Et nous nous retrouvons dans un petit instant pour parler d'autre chose. Devinez quoi? Du bruit justement, du bruit qui est une pollution sonore dont on meurt, paraît-il. À tout de suite. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et ce midi, ce sont vos témoignages sur le bruit que nous attendons. Plus d'un quart des habitants des grandes villes subissent une pollution sonore excessive. Et vous, appelez-nous 39 21. Bonjour Jacques. Bonjour. Vous êtes à Paris? Tout à fait, j'habite à Paris, j'habite dans l'ouest parisien. Et vous souffrez du bruit. Vous nous racontez? Alors on souffre, les bruits les plus perturbants pour moi, c'est ceux qu'on entend dans l'intimité, parce que je suis plus touché quand je suis dans mon appartement et surtout la nuit. Oui. Il y a d'abord les nuisances de la circulation, parce qu'on habite une avenue très passante en bordure de quai, où les grosses cylindrées ont tendance à se faire un peu plaisir. Les motos qui accélèrent un peu, oui. Il y a les motos qui accélèrent, il y a aussi les voitures de sport qui sont particulièrement présentes. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a une utilisation du gyrophare un peu plus intensive ces derniers temps. Alors je ne sais pas si c'est dû à l'état d'urgence ou si c'est un climat où on fait plus attention à ça, mais en tout cas... Du coup, vous dormez mal, vous êtes pas bien dans votre appartement, il y a trop de bruit? Disons que c'est gênant, effectivement, particulièrement la nuit. Ça provoque pas des troubles de sommeil majeurs parce qu'on est assez jeune, donc on s'endort relativement bien. Mais par contre, si au milieu de la nuit on est réveillé, là effectivement c'est plus difficile de retrouver le fil du sommeil. Mais vous décrivez bien aussi, Jacques, ce qu'est la pollution sonore, c'est-à-dire vous dites au fond ça vous gêne pas trop, vous endormez facilement. Vous avez tellement intégré les bruits que vous les entendez plus au moment de vous endormir. Alors effectivement, pour être honnête, quand on a emménagé dans cet appartement, j'ai pas dormi pendant 15 jours. Ah, voilà. A posteriori, effectivement, on s'accommode un peu de tout et les bruits de la circulation, en dehors des bruits qui sont vraiment particuliers, du gyrophare ou qui changent du quotidien, là, effectivement, on arrive plus facilement à s'endormir. On s'habitue à tout. Ouais. On s'habitue à tout, alors j'imagine que vous avez du mal à ouvrir les fenêtres, par exemple, quand il fait chaud. Si vous ouvrez les fenêtres, vous n'entendez plus parler, vous n'entendez plus la télé ou des choses comme ça, quoi. Ah oui, non, mais alors ça, c'est des choses dans ce type d'appartement, et on savait que c'était un des avantages de celui-là. C'est absolument exclu d'ouvrir les fenêtres ou pour des questions de pollution sonore, mais pollution tout court aussi, parce que quand c'est très passant, c'est aussi très polluant. Voilà. Mais l'avantage, si j'ai bien compris, puisque vous m'avez dit que vous avez parlé des quais, vous avez peut-être vu sur la Seine, c'est ça? On voit un bout de la Seine, oui. Ah, je ne cache pas qu'on a une jolie vue. Hein. Voilà, c'est pas mal. On peut pas tout avoir, hein? On peut pas tout avoir, exactement. Bon, je vous remercie beaucoup, Jacques, pour votre témoignage. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir, Jacques. Bonjour, Nadia. Oui, bonjour. Moi, je vous appelais pour des problèmes de tapage nocturne depuis environ 3 ans. Donc, vous êtes à Nevers, hein? À Nevers, Juste pour le préciser, dans la Nièvre, d'accord. Voilà, donc j'habite à un quartier historique qui est très agréable. Et à proximité, il y a des jardins que l'on appelle la Montée des Princes. Et chaque année, depuis 3 ans, donc ça commence de plus en plus tôt. Cette année, c'était au mois de mai, jusqu'à mi-novembre, nous avons des bruits pratiquement tous les soirs, notamment donc quand il y a les périodes de vacances. C'est quoi les bruits? Surtout, donc, ce sont des jeunes, des très jeunes qui viennent dans ce parc écouter de la musique. Donc ils viennent avec de la musique, ils viennent avec des bouteilles. Oui.
Oui, donc jusqu'à tard la nuit, oui, jusqu'à ça 3-4 parle, heures du ça matin. crie, la musique. Ah oui, d'accord. Ah, ça c'est Voilà. difficile, ça, parce que là, évidemment, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous appelez la police, non? Eh bien, j'appelle la police, parce que c'est vrai que c'est répréhensible. Le tapage nocturne est répréhensible, sauf qu'ils ne sont jamais verbalisés parce que ce sont des très jeunes. Donc, ils se déplacent, les policiers? Oui. Ah, ils se déplacent quand même? Ah, oui. Ils se déplacent, oui. Donc, voilà, régulièrement, ils se déplacent, mais quand on les appelle, ils nous disent « Ah oui, vous comprenez, c'est des vacances. Donc, d'une certaine façon, il faudrait qu'on laisse la situation, mais c'est pas possible. » Ah oui, c'est invivable. Je comprends que c'est invivable, et en même temps, si on avait les jeunes du quartier au téléphone, s'il fait beau, la nuit, ils sont en vacances à 22h, 23h, minuit, ils mettent la musique, oui, c'est pas sympa, mais en même temps, ils vivent leur vie un peu aussi. C'est compliqué, ça, d'harmoniser tout ça. Je suis allée déjà discuter avec eux et je leur ai demandé s'ils ne pourraient pas essayer d'aller dans des endroits où ils seraient plus tranquilles, d'ailleurs, parce que juste de l'autre côté de la route, nous avons la Loire. D'accord. Et ils m'ont répondu non, que l'endroit est sympa, donc ils se plaisent bien ici, c'est joli, et ils se sentent en sécurité. D'accord. Aussi. Oui. Donc, mais je comprends que ça vous exaspère, parce que si c'est les nuits, comme ça, on a envie d'un peu de calme et de silence, oui, bien sûr. Voilà, et puis si vous voulez, dès que l'on entend le moindre départ de musique ou de jeunes qui sont en train de s'amuser, ça énerve vraiment. Et puis vous voyez, là j'ai une amie qui a été hospitalisée cet été parce qu'elle a ses fenêtres qui donnent juste au-dessus du jardin. Oui. Eh bien, à la limite, elle était heureuse d'être hospitalisée parce qu'au moins elle pouvait dormir. Ah oui, à ce point, d'accord. Ouais. C'est une dame qui a 80 ans et donc elle n'arrive même plus à se reposer non plus la nuit. Mais votre témoignage est intéressant, Nadia, parce que parfois on se dit, bon, le bruit... mais voilà, on comprend aussi à vous écouter, à entendre votre témoignage, que ça peut rendre la vie très difficile. Ah oui, oui, c'est vrai que là, moi j'appréhende les soirs où il fait beau. Où il fait beau, d'accord. Oui. Bon. Mais je vous remercie, Nadia, d'être intervenue sur l'antenne d'Europe 1 et de nous avoir fait partager votre quotidien. Je vous souhaite une bonne journée, puisque les journées sont plus agréables que les nuits, parfois à 9h. Merci Nadia. Au revoir. Oui, Maxime. Un court message d'ATE sur qui Twitter. Vous fait marrer. Oui, qui me fait marrer. Il nous dit la voix d'Anissa plus qu'une pollution et le calme printanier d'un ruisseau qui coule à travers une forêt. Voilà, je devais donner ce message. Beau, hein. Merci beaucoup à Théo. Voilà. Après ça, nous ne dirons rien. Merci Théo le poète. Et nous nous retrouvons demain 13h10 pour poursuivre notre dialogue sur l'antenne d'Europe. Les découvertes d'Europe Midi, c'est dans 2 minutes avec nos coups de cœur.